son dimango. Kamanga lo bakokisa nyonso ne kulus. Est-ce que son dimango? Ya kokisa po yo oswa victoire. Ya kokisa po yo pique la bambuma. Ya bakambu oyo ya kokisa ne kulus. Tokende kobondela ozebise okokisa nyonso mpona lobiko naba okokisa nyonso mpona azala moto ya esembo okokisa nyonso mpo kimia ekota na libota na nga okokisa nyonso mpo ngai na bonga okokisa nyonso mpo nazwa victoire na monde de ténèbre ozobeta maboko ozotatola yango au nom de Jésus.
que je voulais dire. Il y avait ces cantiques que je ne connais pas très bien de Deningo qui me montaient à l'esprit. Ofuta, Yongonanga, Osilisa. Donc c'est sur la croix que Jésus a tout payé pour toi. Et que tu es là en tout cas cette semaine. Si tu sors avec des dettes, c'est que tu veux que tu puisses continuer à les porter. Christ a tout payé sur la croix. Père, nous te disons merci pour ce que tu as fait en libérant ton Fils comme rançon pour nous et venir payer nos dettes sur la croix de Golgotha afin que nous soyons sauvés. Ces services notre Dieu nous a apporté toutes les bénédictions. Voilà pourquoi en ce moment que nous sommes en train de les commémorer, Seigneur notre Dieu, nous voulons que ta gloire éclate au milieu de nous. Que ce que tu as accompli sur la croix de Golgotha, Seigneur notre Dieu, puisse encore se manifester à l'heure où nous sommes en train de parler. Car cela n'est pas simplement une histoire, mais c'est une réalité, Seigneur, que nous voulons le vivre. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce qu'il a fait pour que toi et moi nous puissions être là ce matin. Et merci pour notre papa qui a voulu nous aligner parmi les orateurs dans ces séminaires sur la Pentecôte. Nous sommes en train de parler et tout est accompli. La croix de Golgotha. Nous sommes sur la retraite de la Pâque. La retraite de la Pâque. Où Christ a tout accompli. Je vais vous lire deux passages. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Et puis Matthieu, chapitre 5, verset 17 à 19. Jean, je commence d'abord. Bon, je lis Jean d'abord et puis Matthieu. Jean 19, 30 et puis Matthieu, chapitre 5, verset 17 à 19. Jean 19, 30 dit: quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il leur dit l'âme. Et dans plusieurs versions, il y a la version parole de vie qui dit: Jésus prend le vinaigre, ensuite il dit: tout est fini. Français courant dit: Jésus prit le vinaigre et puis il dit: tout est achevé. Darby dit: c'est accompli. Et la version anglaise dit: it is finished. Donc c'est fini, c'est accompli, tout est achevé. En grec, tetelestai. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Il a tout accompli. Tout est accompli. Tout est fini. Tout est achevé. C'est accompli. Tetelestai. Tout est accompli. Tetelestai. C'est une des paroles, une des 7 paroles du Seigneur sur la croix. Il y a eu 3 phases lorsque le Seigneur voulait rendre l'âme. Il y a eu les ténèbres qui est la nuit qui était là. Paroles prononcées avant les 3 heures des ténèbres. Il y a eu 3 paroles. Paroles prononcées pendant les 3 heures des ténèbres. Il n'y a eu qu'une seule parole. Et les 3 dernières paroles prononcées après les 3 heures des ténèbres. Et nous trouvons la 6e parole, c'est accompli. Ce qui est en train de nous diriger comme thème de ce séminaire. Et c'était pendant que la nuit
est passé, les ténèbres est passé et Christ a déclaré cette parole-là. Quand nous observons spécialement cette dernière parole du Seigneur, Jésus, juste avant qu'il n'expire, tout est accompli. Cela signifie que les décisions de Dieu relatives aux souffrances de son Fils sont désormais réalisées. Il ne souffrira plus. Donc, les souffrances du Seigneur, c'est qu'il est réalisé. En cette simple phrase, toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant la souffrance du Messie ont été accomplies. Comme nous venons de lire dans Matthieu chapitre 5, les versets 17 à 19. Donc, il est venu accomplir la loi par ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Et par ce qu'il avait déclaré, la lumière est venue ici-bas. Toutes les ombres du péché ont été chassées. Si vous remarquez, il a déclaré cette parole pendant que cette ténèbre-là était disparue et il a déclaré. Donc la lumière est descendue pour que nous soyons éclairés. Les ombres du péché ont été chassées. Les châtiments que nous méritions par nos transgressions fait place à la justice éternelle. Partout est accompli. Donc nous n'aurons plus à nous justifier par ce que nous avons à faire. Mais Christ, à cause de son sacrifice, est en train de nous justifier. Les souffrances de Jésus sont désormais terminées. Celles de son âme comme celles de son corps. L'œuvre de la rédemption de l'homme et de son salut est désormais achevée. Christ a achevé l'œuvre de notre rédemption et de notre salut. Donc, oyo ekosala ete lisiko na biso esalama ekokisamaki mokolo oyo alobaki ete nyonso esili. Donc toza lisusu na ntango ya koluka bisalasala te mpo toyeba kobikisama. Mais désormais, je ne sais pas comment dire. Quand tu l'as déclaré, désormais, tout enfant de Dieu qui a reçu cette parole devait rester connecté au Seigneur. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a même ceux qui disent que nous sommes venus vous apporter la nouvelle vérité. Ce n'est pas Christ qui est le sauveur de l'humanité, mais un certain nom. Et on est en train de citer, selon les courants de la nouvelle vérité, on est en train de citer un certain Massambouki. On ne cite plus Kimbangu, on ne cite plus ses enfants, mais on commence à citer quelqu'un qui est né en 1958. On dit que c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Nous devons croire en lui. Ce sont des sottises. Or, Christ a tout accompli. L'œuvre de la rédemption de l'homme et de son salut est désormais achevée. Mais qui sont-ils, ceux qui sont en train de venir encore faire l'œuvre du Seigneur? C'est qu'il a déjà accompli sur la croix. Nous devons être éclairés. Ceci nous montre clairement que la vie de Christ ne lui a pas été prise de force. Il a offert librement quand il déclare la 6e parole, c'est accompli. Donc il a offert librement son corps. Et la 7e parole, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a remis son esprit auprès du Père. On ne lui a pas retiré les forces. C'est lui-même qui a accompli l'œuvre qui devait nous sauver. Ce qu'il a accompli, quel est le but de ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha? Pour toi et moi, le but de ce travail accompli par le Seigneur est que nous puissions apprécier notre rédemption. Pour que tu aies ko sosola, ko comprendre, ko ndima, ko sepela na musala ya lisiko na biso, ya bokangola na biso, ya kobikisama na biso. Tina oyo ko retenir sur ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha. Donc, nous puissions apprécier notre rédemption complète par Jésus-Christ. Une rédemption sans doute. Donc, oyo, muto même azalaka athée, tant qu'on a joué révélation, avec au compagnon, ils ont mamba solo. Et ceux qui me donnent, ceux qui se disent de la nouvelle vérité, ils se nomment Église
lumière de Christ au Congo, mais il nie certaines choses que Christ a fait pour le salut de l'humanité. Il dit que c'est Massamouki, le papa, qui doit être le Dieu de l'Afrique. Mais pourquoi vous appelez lumière de Christ au Congo ou au monde? Donc il y a contradiction. Seul le Seigneur est celui qui, par son sacrifice, nous a libérés du péché. C'est quelque chose qu'il avait promis bien avant, quand il a dit dans Jean 4, 34, Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ce que Christ a fait sur la croix de Golgotha, c'était l'œuvre du Père. Et c'est Christ qui est venu l'accomplir pour que tu sois sauvé. Pour que l'humanité entière soit sauvée. Il avait une mission bien précise. Sur la croix, après que le Seigneur prit le vinaigre, il était inutile qu'il y reste pour souffrir encore. Il devait remettre son esprit et rentrer auprès du Père. Voilà pourquoi il a dit, c'est accompli. Tétélestai, un mot grec, le même qui prouvait qu'une dette avait été acquittée. Même si vous faites des recherches archéologiques, et vous allez voir que partout où on avait trouvé des plaques d'argile, là où il y avait soit transactions d'affaires, commerce, toutes les plaques étaient cachetées comme tétélestai. Tétélestai. Donc, quelqu'un qui avait une dette et quand il a payé, on lui donne cette plaque cachetée avec le mot tétélestai. Donc, sa dette est finie. Il a tout payé. Donc, c'est le même mot que Christ a utilisé pour dire c'est fini, c'est accompli, tout est accompli pour que toi et moi nous soyons libérés. C'est accompli. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur, est le seul qui pouvait prononcer ces mots. Il est le seul. Pas tout ce qu'on a en train de vous dire. Il est le seul. Les temps du Verbe expriment un accomplissement réalisé, ne pouvant être remis en cause. Alléluia. Donc, et l'autre y a salaki na le lengue au français, le verbe où il a utilisé, les amis quand on le mouton, on peut dire un mot de azalité. Et mon ami est au monde dans notre bika yango, le monde on peut dire un mot de azalité. Chacun de nous doit le saisir par la foi. Si on compte à la sindo, il y a Christ a accompli ça, il faut la connaître. On doit le saisir par la foi et comprendre qu'il nous est impossible de contribuer à notre salut par nos propres œuvres ou par quoi que ce soit qui vient de nous-mêmes. Moi, je suis contre la nouvelle vérité. Entrez sur YouTube, cherchez seulement Massamouidisme. Vous allez voir, il y a certaines choses qui disent, bon, quelqu'un qui est né en 1958, comment il peut être le sauveur de l'Afrique ou de l'humanité? Donc c'est Christ. Il faut croire en Christ et croire en son œuvre. La seule chose que Dieu demande par rapport à cet accomplissement, c'est simplement croire. Nima kaka. Au monyo yoki ondimi, ta ondimi, misala wana oyasala na ikulusu ekokokisa bana nzoto na yo. Wende lopiko yo zali kozela ekokisama. Ibalo zali kozela ekokisama. Parce qu'il a tout achevé. Asa ne voit ndako moko boye. Donc tout là technicien, l'architecte, ça veut dire que nous sommes en phase de finition. C'est que mon colonne dans quelques jours, il faut la côte à l'endroit. Donc Christ a tout accompli, il a tout fini pour que toi et moi nous soyons sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ a lui-même tout accompli pour glorifier Dieu et pour nous sauver. Voilà l'erreur de ce qu'il avait fait sur la croix de Golgotha. Personne dans les cieux ou sur la terre ne pouvait l'aider dans son œuvre de rédemption. Azate. Non, jamais. Ça, de l'autre côté, pour aider Christ à sauver l'humanité.
Bayaka va dire là-bas c'est greffé là où ça soit les aussi mbaté. Ce qu'on a dit, on a dit il est le seul et il sera le seul. Personne dans les cieux ou sur la terre ne pouvait l'aider dans son œuvre de rédemption. Il a été seul sur la croix devant Dieu, expiant nos péchés. Sur ces points, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, les gens sont encore dans l'aveuglement pour ne pas croire en lui. Mais ils ne finiront pas croire. Si aujourd'hui dans le monde, dans les pays musulmans, il y a des gens qui se convertissent, donc il n'est pas encore trop tard. Donc Christ a tout accompli, ils finiront par recevoir la révélation de la croix de Jésus-Christ. L'incarnation n'était pas suffisante, il a fallu l'expiation. La mort de notre Seigneur est unique. Personne n'a jamais pu faire ce que Jésus a fait avant de mourir. Personne. Il y a quelques passages bibliques quand vous lirez Galates 1, 4, Galates 1, 4, Galates 2, 20, Éphésiens 5, 2, et puis 1 Timothée 2, versets 5 à 6, Galates 1, 4, Galates 2, 20, Éphésiens 5, 2, 1 Timothée 2, 5 à 6. Je lis simplement Galates 1, 4 pour que vous puissiez comprendre. Christ, ce qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est lui-même qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Il n'y a pas une autre personne qui s'est donnée pour nos péchés. Il n'y a que lui et lui seul. Il a pris la position d'un mort et est entré volontairement et triomphalement dans la mort en remettant son esprit. Personne ne l'a aidé. Personne n'a pu retirer son âme, son esprit. C'est lui-même qui a remis. Il est entré volontairement avec gloire dans la mort. Ces expressions font jaillir la grandeur et la gloire divine de celui qui donnait sa vie. Personne n'avait le pouvoir de lui ôter sa vie, comme il a déclaré dans Jean 10, les versets 17 et 18. Jean 10, 17 et 18, il a déclaré ceci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Qui encore a reçu cet ordre du Père pour qu'il puisse dire tout ce qu'il peut dire ici aujourd'hui dans ce monde? Il n'y a personne. Quelqu'un avait dit, donc le Seigneur, c'est comme s'il avait détaché. Il a détaché lui-même son esprit de son corps et le remet à Dieu son Père. C'est lui qui l'avait envoyé. Quelle majesté dans cet acte divin qu'il avait seul le pouvoir d'accomplir. Alors que les religions du monde disent faites ceci pour arriver à tel niveau. Mais Christ est venu dire c'est fini. Tout est accompli. Tétélestai. Donc, vous n'avez plus rien à faire, puisque moi j'ai tout accompli. Et dans certaines régions, on dit non, il faut s'alaboyer pour collaborer. Mais bisous Christ a salé les bisous déjà, bisous assis à saler déjà. C'est accompli. Jésus-Christ dit le Seigneur Jésus déclare au monde entier, c'est accompli. Pourquoi il a accompli? Pourquoi Tétélestai? Pourquoi il a tout accompli? Quelques raisons pour que nous puissions comprendre pourquoi Christ a tout accompli. Il y en a plusieurs. Je retenu simplement 5 raisons. Notez, et puis je vais expliquer un peu. Première raison, quelques raisons de cet accomplissement. Il a fallu que tout soit accompli pour que, première raison, l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. Je cite d'abord. Une deuxième raison, pour glorifier le Père en achevant son travail. Deuxième raison, être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Quatrième raison, pour qu'ils soient
la fin de la loi. 5e raison, c'est pour effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. La première raison, c'est pour que l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. Nous trouvons ça dans Ésaïe 53, le verset 10 et 12. La Bible dit dans Ésaïe 53, 10, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, Dieu est content parce que Christ a accompli l'œuvre de l'Éternel par ses mains. Deuxième raison, c'est pour glorifier le Père en achevant son travail. Jean 17, 4. La Bible dit, j'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Christ a achevé l'œuvre que Dieu lui a donné à faire. Et il est parti plein de gloire, plein de succès. Il a accompli ce qu'il devait accomplir sans faute. Il n'y a pas eu de raté. C'est la deuxième raison. La troisième raison, nous le trouvons dans Romains, chapitre 3, verset 25 à 26. C'est être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Romains 3, 25 à 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a foi en Jésus-Christ. Une très bonne raison, celui qui a foi en lui est justifié. Ses péchés sont justifiés. Tu ne seras pas devant le jugement, mais c'est Christ qui sera ton avocat pour te justifier. Et la quatrième raison, pour qu'il soit la fin de la loi, Romains 10, 4, la Bible dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Si tu crois, tu seras justifié. Mais si tu ne crois pas, tu ne seras pas justifié. Cinquième raison, là j'aime, Colossiens 2, 14 à 17. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix de Golgotha. Alléluia. Je ne suis plus quelqu'un qui doit faire des sacrifices pour que je sois, et je prie, c'est quémander les salis. Non, il a tout accompli. Même ce qui était contre moi, ce qui m'a condamné, Christ l'a tout accompli. Amen. Et pour que sa gloire éclate. Ce n'est pas le Dieu de gloire qui a accompli cela. Ce n'est pas Massamboukiri qui a accompli cela. Ce n'est ni Kimbaou qui a accompli cela. Ce n'est ni Bouddha, ni je ne sais pas qui. Ce n'est pas, c'est Christ qui a accompli cela. Seul Jésus a tout accompli. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Sur la croix de Golgotha, la sixième parole de Télestai, tout est accompli. Notre rédemption est complète. Le paiement final est complet. Tous les péchés passés, présents et futurs a été fait à la croix. Et c'est pour cela que Christ s'est écrié juste avant de remettre son esprit entre les mains du Père. Tout est accompli. Et la preuve, quand on dit péché passé, présent, futur, la Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner. Et le sang de Jésus-Christ est pour purifier de tout péché. Ce sang purifie parce que ce sang a accompli l'œuvre que Dieu avait demandé. Voilà pourquoi ce sang a la puissance de purifier qui que ce soit qui confesse ses péchés. As-tu cette assurance? Quand on dit la résurrection du Seigneur est la preuve finale que Dieu le Père a vraiment accepté la rédemption de Christ et payé à la croix. As-tu cette assurance que Christ a accompli la mission du Père? Est-ce que tu as cette assurance?
Voilà d'où réside l'assurance de notre salut. Si tu n'as pas cette assurance, sache que Jésus a tout accompli sur la croix pour toi et pour moi. Il offre cette assurance à quiconque croit en lui, quiconque se détourne de ses péchés et reçoit personnellement Jésus-Christ. Et quand tu le reçois, le paiement complet et final de tes péchés se réalise. Il a tout accompli. Il y a 4 choses que tu dois retenir. C'est l'amour sublime du Père qui est en action. La tempête et la colère de Dieu est apaisée. Le coup fatal est donné à l'ennemi. Et la dernière chose, l'agneau de Dieu a été sacrifié pour enlever les péchés du monde. Si tu crois à ce que Christ a fait, tu seras réellement sauvé. Si tu crois à ce que Christ a fait, tu verras tout changer dans ta vie. Je ne sais pas, c'est cette assurance que je te venais d'apporter ce matin. Tu avais peut-être des doutes quelque part, mais ce matin, le Seigneur te rappelle que j'ai tout accompli, que j'ai tout fini, que j'ai tout achevé pour toi, pour ton salut, pour ta libération, pour ta guérison, pour ta délivrance. Si seulement tu crois, tu verras ce que tu attends s'accomplir dans ta vie. Qui veut ce matin déclarer ces choses? Le Seigneur, tu as tout accompli. Mais certaines choses ne marchent pas dans ma vie. J'aimerais que tu puisses me m'accorder encore cette grâce. Peut-être j'étais dans les doutes, j'étais distrait, mais ce matin tu m'as encore rappelé que tu as tout payé sur la croix de Golgotha. Au futaga du monanaï, nazale loka mosalate, mashumu nanganyo sur le monaka, et bondumba nanganyo sur Kouakamo, et impidicité nanganyo sur Kouakamo, mais Seigneur n'a pas doute, n'a pas culpabilisé, mais ce matin tu m'as encore rappelé. J'aimerais faire appel à quelqu'un. On dit Makanon réalité à l'œuvre de la croix. Osakana doute, il y a sali dans l'eau. Osakana assurance, il y a sali dans l'eau. Si tu enlèves ton nom, il est avec toi. Nous allons prier avec toi. Tu as des doutes de ton salut. Tu n'as pas l'assurance de son salut. Osakane tineti, ondimakanet, osaka sûreté. N'a pas ondimaka. Si tu l'enlèves, nous allons prier pour toi et avec toi. Gloire au Seigneur. Merci tous pour l'assurance de leur salut. Je vous demanderai simplement de vous lever et de commencer à clamer celui qui a tout accompli.